Je vous l'annonçais au début de ce journal, la nouvelle est tombée en début de soirée. Le ministère des Affaires étrangères du Togo, le Mali, accepte de libérer 3 soldats féminins ivoiriens sur les 49 détenus. L'annonce a été faite par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussey, en présence de son homologue du Mali et le ministre directeur de cabinet du président ivoirien. Envoyés spéciaux, Nyanya Alou Traoré et Adama Kamara. L'affaire dite des 49 soldats voit son épilogue par la libération de 3 soldats féminins. La nouvelle a été donnée au Togo par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, qui salue le geste hautement humanitaire du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer, en guise d'un geste humanitaire, 3 prisonniers sur les 49. Donc 3 soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Avant la déclaration, le ministre directeur de cabinet du président Ouattara a insisté sur quelques précisions qui ont abouti à ce résultat. L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à rectifier le tir. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ces annonces sont l'aboutissement d'une longue médiation entamée par le Togo depuis l'interpellation le 10 juillet dernier de ces soldats ivoiriens à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Au nom du président de la République, remercier le président Alassane Ouattara pour sa disponibilité à continuer à discuter avec les autorités maliennes pour la paix, non seulement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous sommes heureux d'aboutir à ce dénouement partiel et nous voudrions vous rassurer avec les efforts de tous les chefs d'État, du président Assimi Goïta, du président Alassane Ouattara et du président Faure Gnassingbé pour la libération très prochaine des autres soldats qui sont en détention.